Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive pour voir les énergies du week-end. Comment ça va se passer pour vous, mes abonnés et mes nouveaux abonnés. Bienvenue. Donc nous allons passer ce petit moment ensemble que je partage avec vous avec plaisir. Et donc, comme d'habitude, je ne déroge pas à la règle. Prenez toujours les guidances avec recul, avec lucidité et gardez votre discernement par rapport à ces guidances. Voilà, ce sont des tendances, voilà, des orientations dans la vie par rapport à votre situation. Peut-être qu'elles ne collent pas, peut-être qu'elles collent, qu'elles résonnent en vous. Donc ne prenez que les messages qui, justement, résonnent en vous. Et puis, voilà, j'ai envie de dire, prenez ce bon temps pour vous. C'est juste un petit moment, une petite capsule de bonheur, de joie, que j'essaye de vous apporter un peu tous les jours, j'espère. Et je remercie vraiment tout le monde qui ont commenté les vidéos. Ça m'encourage effectivement à poursuivre ces petites capsules. Voilà, donc aujourd'hui, je vais donc regarder un petit peu les énergies du week-end et voir donc ce qui va arriver en termes d'énergie. Moi, je ne regarde que l'énergie, hein. Donc, on va aller voir à travers les tirages et les conseils des guides, notamment celui du gardien de la lumière. Qui est le gardien de la lumière pour ce week-end? Nous avons le divin directeur. Alors le divin directeur, lui, c'est intervention et objectif. Il nous indique qu'une intervention divine est en cours et que vous êtes guidé. Donc il nous indique aussi que la joie, c'est aussi votre objectif. C'est l'objectif de tout être humain sur Terre. Quand il commence à comprendre sa mission et à s'élever et à décoller de tout ce qui est un petit peu énergie basse. Moi j'appelle ça énergie basse, c'est toutes les énergies négatives qui nous parasitent, qui nous empêchent d'accomplir notre vie en alignement avec notre être. Donc voilà, tant qu'on n'a pas compris ça, on a des leçons, on a des apprentissages en tant qu'être humain. Donc là, lui, ce qu'il nous dit, c'est il est drivé par l'énergie aussi, et il est directement mêlé au plan divin. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'accéder et de comprendre à un niveau plus profond qui va nous amener à mieux comprendre notre rôle dans notre vie, notre fonction, ce qu'on attend de nous. En fait, finalement, c'est d'être heureux, hein. C'est tout bête et simple. Et moi, j'ai envie de dire, les êtres humains se compliquent souvent la vie tout seuls. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais voilà, là, lui, ce directeur-là, il travaille avec les anges pour que chacun puisse remplir son rôle sur Terre et puis de se souvenir surtout que l'amour, ben, c'est ce qui nous rend heureux. Et je le dis toujours, l'amour est toujours la réponse universelle à tout, à condition d'être connecté à cet amour. Vous voyez bien que quand vous êtes face à des énergies basses, ces personnes-là qui sont jalouses, envieuses, pervers, négatifs, ce sont des personnes qui ne sont pas habitées par l'amour, elles sont habitées par le désamour. Le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est le désamour. J'ai pas appris à m'aimer, donc je regarde chez les autres comment je peux faire. Alors soit j'imite, soit je fais du mal, soit voilà, j'essaye de manipuler pour avoir ce que je veux. Donc bon, je vous résume, c'est un résumé, mais je pense que ça va parler à tout le monde. Donc on nous dit, hein, ce divin directeur, il nous dit qu'une intervention divine est en cours. Ça veut dire que on est à un tournant. Nous sommes tous à un tournant d'apprentissage pour notre âme. Et ça a commencé depuis, pour moi, le Covid, hein, je l'ai ressenti dans l'énergie, c'est que chacun a dû comprendre, réinventer son intérieur, en passant par soi, mais aussi son intérieur, son habitat, pour être mieux avec soi. Donc là, on commence à devenir conscient qu'il y a un but dans la vie. Que
mettre dans sa routine quotidienne, d'avoir bon, bah, voilà, le partenaire, la vie au travail, les enfants. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le matériel non plus, pour certaines personnes. Donc là, on décolle. On nous invite à décoller notre nez du cambouis dans lequel on est, hein, dans notre routine. Donc ça peut être une carrière qui est un complément à votre objectif, mais la carrière, il faut aussi la définir. Où est-ce qu'on veut aller? Est-ce que on va écraser les autres pour obtenir une meilleure position? Ou on va tranquillement faire son chemin en prenant soin de soi? Voilà, il y a deux options, hein. Et puis, la voie que vous suivez maintenant, le message, c'est qu'on nous dit que c'est la bonne et que l'univers continue. Vous encourage à continuer. Donc nous sommes sur la bonne voie. Ici nous avons, ah ben voilà, sortez de la routine pour vivre pleinement. La véritable vie se trouve en dehors de nos habitudes et de nos certitudes. Alors tentons, expérimentons, découvrons, apprenons et avançons vers la réalisation de notre être. Bon alors là, je peux pas faire mieux, c'est vraiment, ça complète effectivement tout ce que j'ai dit avant. Donc n'oubliez pas que le confort c'est bien, ça rassure, ça met des repères, mais ça permet aussi de se challenger, de sortir de cette routine, de se dire j'ai peut-être des aspects de moi que je ne connais pas, en allant chercher l'inattendu, créer la surprise, sortir de cet espace de confort dans lequel on est, et parfois si on reste trop sclérosé là-dedans, on devient rigide, pour certaines personnes bien sûr. Donc cherchons à avancer, à faire des choses qu'on ne fait jamais. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Donc voilà, c'est une invitation ce week-end à faire peut-être son nettoyage du printemps par exemple, de faire du rangement quand on n'a pas envie, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire non plus. Donc voilà, soyez créatifs dans votre vie. Donc on va aller voir un petit peu les énergies d'amour. Je prends le Dorine Virtue, les anges romantiques, je sais pas le titre en français, parce que moi j'ai la version en anglais. Hop, j'ai mélangé un petit peu les cartes avant, je le fais toujours avant parce que j'aime pas trop perdre du temps à mélanger les cartes. Allons-y, quelles sont les énergies du week-end pour l'amour, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo et les abonnés? Ah, on a des énergies qui se calment, c'est bien. On a des énergies de réconciliation, des énergies de dialogue, un retour au dialogue. Enfin, on écoute son cœur, on parle de cœur à cœur, avec honnêteté l'un et l'autre. Enfin, c'est pas trop tôt. Hein. Bon, vous me connaissez, hein, moi je suis très... J'aime beaucoup rigoler, moi, de la vie. Je crois qu'on vit trop de choses dramatiques, tristes, pour rester dans cette énergie. Ah ben bien, voilà, exactement. Bon, c'est comme s'il m'entendait le vide. Hein. Donc on lâche prise sur ce qu'on ne contrôle pas. Voilà. Il y a des choses dont voilà, on n'a pas du tout la main dessus. C'est pas nous qui contrôlons. Laissons le contrôle à l'univers. C'est très bien. L'univers, il sait mieux que nous, hein, il sait tout. Hein. Il sait tout. Parfois, l'univers, il nous enlève des personnes du chemin, ou il nous les met sur le chemin, pour justement apprendre de cette épreuve-là. Parce qu'ils savent, quand ils nous l'enlèvent, ils savent que ces personnes ne sont pas bien. Elles ne sont pas bien pour nous. Souvent, elles cachent des choses. Souvent, c'est pour nous épargner, hein, qu'on nous les enlève. Donc, essayez de voir au-delà de la souffrance. Si vous êtes effectivement dans ce schéma-là.
Donc n'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui s'adresse à vous. Donc on nous invite à rester, voilà, optimiste au niveau de la vie, de penser positif, voilà, et puis d'avoir foi en vous, en l'avenir, en quelque chose qui va vous alimenter de positif. Et donc voilà, c'est l'état d'esprit en fait. J'ai l'impression que c'est l'état d'esprit qu'on nous décrit pour justement voilà, se sentir bien, n'aller plus chercher ou focaliser sur le négatif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça par défaut. On le fait par défaut, c'est la nature humaine. Il ne faut pas nous en vouloir, il faut juste apprendre à se maîtriser, quoi. Voilà. Quand elle arrive, on filtre, on dit oh, ça c'est négatif ça. Est-ce que vous le reconnaissez que c'est négatif? Déjà, d'emblée, on n'a pas ce filtre-là. Ça s'apprend. On nous indique aussi que, comme par hasard, quelqu'un du passé essaye de revenir dans votre vie. Quelqu'un du passé. Bon, alors là, c'est votre autre qui pointe. On nous dit ici effectivement que cette réconciliation, lui, il a envie de parler cœur à cœur. Il en a marre, en fait. Il en a marre du silence. Il sait qu'il n'a pas le choix, de toute façon, c'est d'ouvrir son cœur, de déclarer ce qu'il ressent. Mais j'ai l'impression que c'est encore à l'état dans la tête. Quand on est dans la réflexion, on est dans la tête. Quand on a l'intention, on commence à acter les choses. On commence à dessiner peut-être un scénario. Et c'est peut-être ce qui se passe dans sa tête. C'est qu'il met l'intention. Il se dit comment je vais faire. Et on nous indique que peut-être que, en fait, il y a des choses que cette personne ne connaissait pas de vous. Il y a des parties de vous qu'elle ne connaissait pas. Il n'a pas, je dis il parce que je suis une femme, mais votre autre n'a pas pris le temps de mieux vous connaître. Et peut-être que c'est réciproque, hein, vous aussi, vous n'avez pas non plus pris ce temps-là qui est nécessaire pour construire des liens, développer des liens. Comment on développe les liens? C'est, j'ai l'impression que votre relation elle est plutôt électrique, quoi. Elle était plutôt électrique et que dès qu'on disait un mot, pouf, ça partait en dispute, pour pas dire l'autre mot. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu le manque de dialogue et la manière dont vous communiquez qui n'allait pas. Donc là, on dit, voilà, en fait, bien attention à connaître l'autre, prendre le temps, poser les questions, dialoguer, avoir des conversations qui soient ouvertes. Donc en plus, on nous dit bien, gardez votre esprit ouvert, parce que la manière dont vous allez procéder pour aborder l'autre, votre démarche, elle va effectivement faire entrer un nouvel amour. Il y a aussi une nouvelle personne qui développe des sentiments romantiques envers vous. Donc cette épreuve-là, l'ex, c'est sûr, ça s'annonce, il veut revenir. Mais il y a aussi un nouvel amour aussi qui s'annonce. Donc on nous dit de garder un esprit ouvert, apprendre à avoir une démarche peut-être autre que ce que vous aviez fait avec votre ex. D'avoir une approche complètement différente, avoir plus de patience, plus de calme, plus d'ouverture pour laisser cet nouvel amour se développer. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que l'âme sœur qui s'annonce, parce qu'on dit que c'est une âme sœur, peut être complètement différente de ce que vous pouvez attendre comme personne. Donc peut-être en tant que personnalité, peut-être que les choses qu'elle va vous apprendre ou vous apporter va vous permettre de vous ouvrir plus. Donc, j'ai pas d'autres mots, hein. Soyez ouverts, et puis vous verrez bien ce que ça va donner. Ici, alors on nous dit que, et quand je dis on, c'est l'univers toujours, on nous dit que
peut-être que vous n'êtes pas seul dans votre situation et que autour de vous, il y a des personnes qui peuvent vous aider dans ce parcours, cette guérison émotionnelle dont on a besoin peut-être parfois de, de, de connaître, parce que ce qu'on a vécu avant, c'est un peu douloureux là, ici, au niveau de l'ex. Et pour guérir, ben, on commence par l'émotionnel. On apaise sa colère, on pardonne, et là, on nous annonce du soutien. Vous avez du soutien là, des autres, donc n'hésitez pas à parler. Alors choisissez les bonnes personnes, bien sûr. Et vous verrez que vous êtes guidé, hein, j'ai envie de dire, dans le bon chemin, comme le gardien de la lumière nous l'indiquait au début. Donc n'hésitez pas effectivement à discuter, parler. Vous pouvez aussi parler dans la communauté, hein. À travers vos commentaires, je vois très bien que en fait, il y a plein de personnes qui vivent les mêmes choses, hein. On n'est pas seul en fait. C'est ce qu'on oublie souvent, je pense. Alors, on nous invite à nous libérer. Voilà, nous libérer des énergies négatives, des énergies basses, de reprendre le pouvoir de notre vie entre nos mains. Donc, liberté d'être, c'est avoir toujours la main sur notre vie. Sinon, on laisse les autres nous envahir, nous perturber, nous déstabiliser. Voilà. Donc soyez toujours libre. Il y en a qui disent que la liberté, ça. Il y en a qui ont peur d'être emprisonnés dans des relations, notamment ceux qui n'aiment pas fuient l'engagement, mais ceux qui fuient l'engagement, c'est eux qui ont le plus besoin de développement personnel, j'ai envie de dire. La vraie liberté, c'est la liberté d'être. C'est d'être soi et de donner la liberté à l'autre d'être bien avec nous. De développer un lien qui soit sans attache. Donc aucune obligation ni à nous ni à l'autre. Et ça, c'est vraiment la véritable relation d'âme sœur ou de flamme jumelle, comme vous voulez. C'est d'accepter l'autre tel qu'il est et que lui vous accepte tel que vous êtes. Et que vous ne cherchez pas à changer l'autre parce que vous êtes bien. Voilà, vous êtes simplement bien. Et vous existez en tant qu'être et pas paraître. Ensuite, on nous dit, allez-y, soyez démonstratif, soyez ouvert à exprimer votre amour. Parce qu'en fait, quand on ne l'exprime pas, l'autre, il ne peut pas deviner non plus. C'est une logique implacable. Et effectivement, si on ne montre pas son amour, l'autre, comment il peut l'accueillir? Si on n'est pas clair là-dessus, si vous voyez des personnes qui restent ambiguës juste pour garder la main sur la relation, ça c'est tordu, c'est malsain. Ne vous autorisez pas à aller vers des relations qui sont malsaines pour vous. Parce que là, vous allez vous manquer de respect à vous, hein. Et la personne en face, elle va en profiter aussi. Allez, j'en prends encore une. S'il vous plaît, des guides. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les abonnés et les personnes qui regardent la vidéo. J'aime bien quand ça saute. Alors, voilà, n'hésitez pas. Alors là, on fait appel à la loi d'attraction, hein. On appelle son âme sœur. Vous pouvez faire des prières, notamment avec les anges, hein, parce qu'on est avec les anges ici, et demander à votre guide de vous placer sur le chemin votre âme sœur. Vous pouvez aussi lui demander de vous aider à guérir de vos blessures, et puis passer à autre chose. Voilà, formuler les choses, que ce soit par écrit ou à haute voix, ça renforce vos prières, vos espoirs, et vous communiquez avec le plan divin. Donc je vous le conseille de le faire si vous êtes à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, écrivez-le. Voilà. Et ça coûte quoi? Pas grand-chose, hein. Et l'amour demande
toujours d'avoir de l'espoir. Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Donc formulez vos vœux, formulez, et visualisez ce que vous voulez. Ça arrivera beaucoup plus vite si vous ne faites rien. Il y a une vraie différence. Mais il faut y croire. Si vous le faites comme ça, juste pour tester, non, il faut vraiment y croire du plus profond de votre être, de votre cœur. Hein. Alors ici, on nous dit, voilà, le timing divin, il est en route, il est en train de travailler pour vous, en plus. Donc, je vous invite encore plus à dialoguer avec votre guide ou ou les anges, ou voilà, peu importe. Dialoguer avec l'univers. Prenez acte de ce que vous souhaitez dans la vie. Et si vous êtes bien intentionné, si vous avez bon cœur, si vous êtes généreux, vous vous y croyez, vous avez beaucoup d'amour en vous, ça vient tout seul. Ça vient peut-être pas, voilà, dans l'immédiat. L'univers, il sait exactement à quel moment vous présentez l'âme sœur. C'est quand il va déceler que vous êtes prêt par rapport à ça. Que vous êtes prête quand vous aurez affronté tout ce qu'il faut affronter pour être bien dans la vie et puis vous préparer à l'amour. Vous croyez quoi? Tous ces cheminements là qu'on voit par rapport à votre ex, tout ça, c'est un petit peu le message de l'univers qui vous dit celui-là il revient dans votre vie pour que vous lui disiez non. Est-ce que vous êtes capable de lui dire non? Ah, ça c'est une grande question. C'est un véritable travail sur soi, ça. Pour des personnes qui sont bienveillantes comme moi, c'est s'affirmer et dire non, c'est déjà un gros travail. Ça, c'est un travail de plusieurs années. Hein. Donc voilà, c'est une épreuve, c'est un test. La vie, elle nous met ça sur le chemin pour mieux nous connaître et mieux nous affirmer et savoir ce qu'on veut. Et quand on est prêt, voilà, l'amour arrive plus facilement et nos énergies aussi augmentent pour que ces erreurs de parcours, ça devienne des tout petits points dans l'échelle de temps. Donc ne vous inquiétez pas. Il faut toujours garder espoir dans votre vie. Voilà. Ça, c'était la guidance du jour pour le week-end. Et puis, comme d'habitude, je fais un petit tirage pour savoir un petit peu le conseil de l'oracle, le self-care. Savoir comment prendre soin de soi. Qu'est-ce que les guides nous conseillent? Alors, du repos. Bon, ça, c'est pas une grande surprise. Pour le week-end, c'est toujours de bonne augure. Sommeil, repos, ressources. On nous dit... alors, comment je vais dire ça? Je fais quand même attention à ce que je dis dans mon approche parce que les choses peuvent être interprétées par mille et une façons. Là, c'est vraiment d'aller épouser l'eau, d'être fluide comme l'eau. Il y a Bruce Lee qui avait parlé de « sois comme l'eau ». Voilà. Soyez comme l'eau parce que justement l'eau, elle s'adapte en fonction des circonstances. Et puis, vous voyez un peu l'image, hein, c'est que on nage avec l'eau, on épouse l'eau, on est l'eau. L'image un peu... le message est un peu philosophique là-dessus, c'est que dans la vie, en fait, on ne fait pas de résistance. Ne faites pas de résistance. Prenez les choses comme elles viennent. Et puis, si c'est pas dans votre sens, c'est pas grave. Laissez passer la vague. Voilà. Laissez passer la vague. C'est temporaire. Tout ce qui est épreuve dans la vie, c'est temporaire. Ce n'est qu'un petit point dans l'univers une fois qu'on l'a passé. Et puis des années après, on y repense et on dit « Ah oui, dis donc, je me suis fait des 1000 et des 100 pour pas grand-chose en fait. » Donc n'oubliez pas, ça c'est une certaine sagesse d'esprit de se dire pourquoi faire de la résistance? Ensuite, on nous conseille de nous connecter avec nos ancêtres, donc c'est clairement une invitation à être plus centré, plus focus sur son élévation spirituelle, peut-être méditer, peut-être s'ancrer,
trouver nos ressources. Il y a toujours l'arbre en fait quand je vois trouver nos propres ressources. Et ne soyez que un. Là, c'est une invitation à être dans l'unicité. L'unicité de votre être authentique. Et puis là, tout simplement et tout bonnement, prenez un bon bain. C'est connu que les bains sont vraiment relaxants. Mettez des bougies, faites-vous du bien, écoutez de la musique. C'est vraiment le bon moyen justement pour se détendre, se reposer, ne plus penser à rien. Parfois, on a besoin de ne plus penser à rien et ne faire rien. Et essayez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas. Essayez, vous allez voir que on s'y prête au jeu, prenez un beau bouquin et ça fait énormément de bien. Donc voilà pour les énergies du week-end. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fera plaisir, et puis à commenter. Et prenez soin de vous surtout. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et puis je vous retrouve pour la prochaine guidance intuitive. À très bientôt, bye bye.